Voilà, frères et sœurs, amis, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons pouvoir partager ensemble un mot d'encouragement, qui puisse venir de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous besoin aujourd'hui de ce réconfort. Nous voyons que nous vivons dans des temps difficiles et puis qu'aujourd'hui, bien plus qu'hier, nous voyons que les choses s'aggravent et puis beaucoup d'entre nous ont besoin de la prière, ont besoin d'un mot d'encouragement. Beaucoup de frères et sœurs sont aujourd'hui enfermés, confinés, d'autres sont dans les hôpitaux. Beaucoup demandent de la prière de notre part. Ils essayent de demander un peu partout pour pouvoir qu'on puisse intervenir pour eux auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire ces simples mots. Comme le Seigneur Jésus disait, que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Dans ces temps difficiles, beaucoup demandent aujourd'hui certainement que leur cœur se trouble. Beaucoup sont dans la panique, beaucoup sont en train de se demander ce qui se passe et où qu'on va. De toute façon, on n'a pas à se tromper, on n'a pas à se leurrer, nous vivons réellement des temps difficiles, puis c'est les temps de la fin, nous le savons très bien, que Jésus-Christ revient bientôt, il est à la porte et il attend simplement un mot de son Père pour pouvoir venir chercher son Église. Mais combien de personnes encore ne sont pas prêtes, combien de personnes encore ne sont pas totalement avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire de s'approcher davantage, de s'approcher du Seigneur, de se mettre plus dans la communion, plus dans le jeûne, plus dans la prière, de prier les uns pour les autres, pour nos familles, pour nos proches, pour nos enfants, pour tout notre entourage, parce que nous avons besoin de cela. Aujourd'hui, vous qui êtes là, qui écoutez ces mots, qui écoutez cette parole, chrétiens, chrétiennes, amis, frères, tous ceux-là qui sont en train d'écouter ces mots, fortifiez-vous, prenez courage, ne défaillez pas dans la foi, mais au contraire, affermissez-vous plutôt, parce que plus nous allons dans des temps difficiles, plus le retour de Jésus est proche. Nous voyons aujourd'hui cette épidémie qui est mondiale, qui touche le monde entier. C'est vrai que tous nous parlons de la même chose, mais aujourd'hui nous le voyons plus qu'hier et nous voyons que cette épidémie touche le monde entier, non simplement les églises. Ce n'est pas simplement aujourd'hui qu'on passe par quelque chose, une tribulation d'église, non, mais c'est l'humanité qui est touchée, c'est le monde entier. Alors prions les uns pour les autres et nous fortifions les uns envers les autres. C'est comme cela qu'on pourra passer ce problème, qu'on pourra passer à travers cette épidémie, à travers ce grand virus qui essaye d'atteindre le monde entier. Nous ne serons pas exempts certainement, mais nous savons sur qui nous appuyer, nous avons une assurance, nous avons un protecteur, nous avons quelqu'un qui puisse aujourd'hui nous donner cette assurance, et cette assurance s'appelle Jésus-Christ. Nous comptons sur lui et n'oubliez pas que Jésus a constamment les yeux fixés sur vous, il vous regarde du haut du ciel. Il est dit dans sa parole, il est dit dans Psaume 14 au verset 2, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. » Oui, ça veut dire que nous devons rechercher d'abord la parole de Dieu, rechercher d'abord la bénédiction. Ce soir, je ne dis pas que nous sommes insensés, je ne dis pas que le monde est fou, non, au contraire, mais Dieu cherche des personnes intelligentes pour pouvoir comprendre sa parole et pour pouvoir mettre tout en œuvre aujourd'hui plus que les jours que nous avons passés, parce que le retour du Christ est proche. C'est pour cela, je vous dirai, frères et sœurs, de pouvoir vous ancrer davantage dans la parole, de pouvoir vous mettre en communion quand vous pouvez le faire, quelques-uns dans une campine, avec votre famille, avec vos enfants, avec votre compagne, de pouvoir vous mettre dans la prière, puis demander d'intercéder pour les uns et pour les autres, parce que nous avons besoin de cela. Il pleut sur le juste comme sur l'injuste, il est dit dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans les Proverbes 15, au verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont autour de tout en lieu, observant le méchant et le bon. » Ça veut dire qu'il regarde sur tout le monde. Il regarde sur chaque personne, que ce soit des bonnes personnes ou des mauvaises, que ce soit des chrétiens ou des païens ou des inconvertis. Dieu regarde sur l'humanité. Mais aujourd'hui, plus que hier, nous devons nous ancrer dans la parole de Dieu. Parce qu'il est dit aussi dans le psaume 34 au verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel
l'en délivre toujours. C'est Dieu qui nous délivre. Ce n'est pas un homme. Aujourd'hui, nous voyons que la science est incapable, que les médecins ne savent plus où donner de la tête, que le gouvernement ne sait plus comment faire parce qu'on est en pénurie de toutes choses. Vous avez vu, ils ne savent plus. Ils demandent tous une intervention qui vient d'ailleurs. Mais nous ne demandons pas une intervention d'un homme, mais nous demandons l'intervention divine. Puis aujourd'hui, nous le voyons. Parce qu'il est dit dans Psaume 34 au verset 17, « Quand les justes crieront, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Oui, Dieu vous délivre de toutes vos détresses. C'est pour cela, tournons-nous vers lui, parce que nous avons besoin de sa protection, nous avons besoin de lui. Jésus est constamment avec nous. Aujourd'hui, comme le Seigneur a pu le dire, que votre cœur ne se trouble point. Non, ne vous troublez pas pour les choses qui se passent, parce que cela doit arriver. Et c'est que des premières choses que nous voyons. Il y a eu tant de choses encore qui s'est passé dans le monde, des tremblements de terre, des tsunamis. Il y a eu déjà des épidémies dans le monde. Il y a eu déjà des personnes, des famines qu'il y a eu. Aujourd'hui, nous voyons que le monde entier est touché. Ça veut dire que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt chercher ses enfants. Mais nous, soyons prêts pour ce jour. Soyons prêts pour l'avènement du Seigneur. Et toi, qui n'es pas encore enfant de Dieu, toi qui n'es pas encore chrétien, qui te dis que cela n'arrivera pas, cette chose arrivera et Jésus viendra chercher son église. Ne te tourne pas vers Jésus quand il te voudra dire, une fois que l'église sera partie, il sera trop tard. Mais aujourd'hui, il est encore temps. Il est encore temps de venir vers lui. Il est encore temps de te tourner vers Jésus. Toi qui ne le connais pas, Jésus t'aime, tout comme il nous a aimés, tout comme il a monté sur la croix pour se donner entre ciel et terre. Il n'a pas regardé vers qui il se donnait, il n'a pas regardé que nous étions des rabbins, il n'a pas regardé que c'était des sédentaires, que c'était des juifs, que c'était des arabes, il n'a pas regardé à l'ethnie, il a regardé à personne, mais il a regardé à notre cœur. Et notre cœur aujourd'hui se tourne vers l'Éternel parce que nous avons besoin davantage de lui. Priez pour vos proches, priez pour ceux qui passent maintenant par la détresse, par le deuil. Imaginez-vous, pensez un peu à tous ces gens qui sont en Italie, tous ces cas qu'il y a eu et tous ces cas qu'il y a eu en France. Regardez maintenant tout ce qui se passe autour de nous. Soyons de ceux qui ont un cœur sincère pour prier les uns envers les autres. Ne soyons pas hypocrites, ne soyons pas des gens qui pensent qu'à nous, mais pensons à l'humanité dans ce moment aujourd'hui. Mettons-nous dans la prière pour pouvoir même jeûner pour ceux qui passent maintenant par ces moments de deuil, par ce moment de tristesse, par ce moment de clameur, parce que, comme l'Éternel le disait, il se penche vers eux pour regarder ceux qui crient vers lui, tout comme ces hommes qui étaient en Égypte, qui étaient esclaves, qui étaient opprimés, qui criaient vers l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu mon peuple, j'ai entendu leurs cris, leurs lamentations, et aujourd'hui Jésus regarde sur toi et il écoute tes cris, il écoute tes lamentations, il écoute ton cœur qui est déchiré, ton cœur qui est dans l'angoisse. Peut-être que tu as peur pour le lendemain, tu as peur pour ce qui va arriver demain, mais demain ne nous appartient pas, le demain appartient à Jésus. Toi qui écoutes cette parole, mets-toi maintenant sur le chemin du Christ, parce que Jésus revient bientôt. Il est à la porte, et je dirais même plus, c'est mes mots à moi. Jésus a déjà ouvert la porte. Il est sur le seuil de la porte. Il attend qu'un seul mot. Il attend que son Père l'envoie pour pouvoir aller chercher ceux qui ont été destinés, ceux qui ont voulu accepter le Seigneur. Ce soir, tu peux le faire aussi. Là, donc, tu sais que tu es dans ta campine, dans ta maison, dans le lieu que tu te trouves, dans ton auto. Aujourd'hui, tu peux trouver le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux trouver le salut. Mais sache que pour cela, il faut que toi aussi, tu puisses te donner tout entier à Dieu. Non par peur, mais plutôt par amour de Jésus, par amour du Christ. Ce n'est pas par peur que tu seras sauvé, mais c'est parce que tu as voulu donner ton cœur à Dieu. C'est parce que tu as voulu avancer sur le chemin que Dieu t'a tracé. Dans le psaume 102, verset 20, « Car il regarde des lieux élevés, de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs. » Aujourd'hui, les gens sont captifs dans ce monde. Aujourd'hui, les gens sont opprimés. Ils gémissent, ils crient à l'Éternel. Ils ne savent plus où se tourner. On se tourne vers les gens, ils ne savent plus comment faire. Vous avez vu les immédiats. Les médias ne savent plus. Le gouvernement ne sait plus comment faire. Les médecins ne savent plus où donner de la tête. Aujourd'hui, nous ne crions pas vers un homme, mais nous crions vers Dieu. Il est celui qui est capable de t'ôter maintenant de toutes ces choses. Il est celui qui écoute tes cris. Il est celui qui écoute tes clameurs. Il est celui qui écoute ton cœur ce soir. Je voudrais dire encore quelques versets, puis après cela, nous allons prier le Seigneur. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé
Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abandon. Oui, aujourd'hui, peut-être que tu as le cœur brisé, que tu te crois abandonné, mais sache que Dieu jamais n'a abandonné ses enfants. C'est les hommes qui se détournent de Dieu. C'est les hommes qui ont lâché la main de l'Éternel. Mais Jésus est constamment avec nous. Chaque fois, et vous l'avez déjà expérimenté, vous l'avez déjà vu, le Seigneur est constamment avec nous. Dans le psaume 34, au verset 16, il dira ce mot merveilleux. Les yeux de l'Éternel sont sur tous les justes. Oui, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Aujourd'hui, Dieu écoute tes cris, écoute tes lamentations. Il écoute ta prière, la prière qui monte vers lui comme un vase de parfum qui peut se déverser au trône de Dieu. Toi, maintenant que tu es là, que tu écoutes sa parole, maintenant, mets-toi en prière, prie le Seigneur, parce que tu sais qu'il est celui qui t'écoute, celui qui va te délivrer. N'aie pas peur de ce qui se passera demain, parce que nous attendons qu'une seule chose. Nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ pour partir avec lui sur les nuées du ciel, parce qu'à un moment donné, à un signal donné, à la voix d'un archange, à la son de la trompette de Dieu, il est dit que les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur. Aujourd'hui, plus que hier, je le dis et je me répète, aujourd'hui plus qu'hier, prépare-toi à la rencontre du Seigneur, parce que Jésus revient bientôt et il vient chercher tes enfants. Alors fortifie-toi et prends courage, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas quelconque personne, mais tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te le dit encore. Je viens bientôt te chercher. Alors, sois prêt. Laisse venir les temps qui doivent arriver. Il y arrivera encore des choses. Il se passera encore des choses pires que cela. On sera peut-être même mis en prison, peut-être enfermé, on prendra des procès, parce qu'on annoncera le nom de l'Éternel. Mais c'est pour son nom, à cause de lui, que nous passerons ces choses. Mais ces choses seront le salut pour celui qui voudra accepter le Seigneur. Et celui qui l'a accepté, Jésus viendra nous chercher. Alors sur ces quelques mots qu'a été dit, le Seigneur Jésus aujourd'hui encore, il te dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses craintes. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et le délivre de toutes ses détresses. Aujourd'hui, le Seigneur veut te délivrer. Mais sache que pour cela, tu dois aussi, toi, avancer avec le Seigneur. Tu dois te mettre en communion. Tu dois te mettre en une petite mise à part avec Dieu. Laisse le temps de ce monde. Aujourd'hui, nous avons le temps maintenant de pouvoir prendre ce moment pour Dieu, de pouvoir se mettre à part, de pouvoir jeûner, de pouvoir se mettre plus dans la lecture, de pouvoir plus se mettre dans la prière, de prendre des moments de mise à part, de solitude. Peut-être que c'est vrai, nous sommes confinés. Nous sommes mis en confinement aujourd'hui, mais prends ces choses et tourne-le dans ce bon sens qu'il t'est donné aujourd'hui, de pouvoir louer Dieu, de pouvoir l'adorer et de glorifier le nom de l'Éternel. Je remercie Dieu de sa bonté, de ce que nous passons aujourd'hui, afin que des hommes et des femmes puissent se tourner vers Dieu, que leur regard soit fixé vers l'Éternel, parce que le jour de son avènement est proche et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Sur ces quelques mots, j'aurais voulu qu'on puisse prier. J'aurais voulu prier pour ces personnes qui passent maintenant par le deuil. Seigneur mon Dieu, je veux te louer et te rendre gloire et grâce. Je pense à toutes ces personnes, Seigneur, qui passent par la séparation. Toutes ces personnes qui ne sont pas permis de pouvoir voir leurs êtres chers, de ne pas pouvoir assister, Seigneur. Je te supplie de les bénir, de les fortifier, de les élever, de leur donner du courage de continuer. Je te prie pour nos proches, Seigneur, pour les chrétiens, les chrétiennes, tous ceux, Seigneur, aujourd'hui qui sont atteints de ce virus, parce que tu es celui qui est tout-puissant. À toi est l'antidote. Tu es notre sauveur. Tu es le Dieu vivant. Tu es l'Éternel. Tu nous as purifiés par ton sang. Et c'est au nom de Jésus que nous sommes victorieux. C'est au nom de Jésus que nous sommes guéris. C'est au nom de Jésus que nous chassons toutes choses maintenant. Et l'esprit du mal est chassé au nom du Seigneur. À lui revient toute la gloire et la louange. Dans le nom de son Fils bien-aimé Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.